Quel est l'exercice de yoga à pratiquer tous les jours pour garder de la soupe Quel est l'exercice de yoga à pratiquer tous les jours pour garder de la souplesse, surtout avec un âge avancé? Euh, alors, je dirais que quand l'âge avance, en effet, c'est important de conserver de la souplesse, c'est aussi important de conserver de la tonicité musculaire, c'est aussi important de travailler son équilibre. Donc le terme de souplesse n'est pas le seul ingrédient utile à nourrir quand on avance dans l'âge, mais je pense que derrière cette question, il y avait une notion de mobilité. Comment être à l'aise de tous ces mouvements. Et en effet, la souplesse du corps fait partie des ressentis qui font qu'on se sent à l'aise dans son corps, puisque moins on bouge, plus on se... J'allais dire on se pétrifie, mais c'est un peu ça en fait. Plus on rouille, plus on se tasse, et alors que plus on crée de l'espace, plus on mobilise, plus on va sentir son corps souple. Mais ne pas oublier l'aspect tonique et ce travail d'équilibre. Alors je dirais que si on pratique déjà le yoga un petit peu, je pense aux salutations au soleil qui sont assez complètes et qui permettent de travailler et sa souplesse, et son ancrage, et sa tonicité, et son équilibre de façon globale et harmonieuse. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense que utiliser la chaise va être un très bon outil, une bonne astuce pour permettre de faire des étirements intéressants. Alors, ce qu'on peut faire par exemple, je vais t'en montrer quelques-uns. Déjà, ça va être d'utiliser le dossier de la chaise, de placer ses deux mains dessus. La chaise, c'est intéressant parce que quand on est plus âgé, on perd l'équilibre. Enfin, l'équilibre est moins présent et ça va nous rassurer en fait. Et même si on n'est pas âgé, et ben avec la chaise, on peut aller dans d'une finesse de sensation beaucoup plus forte que si on n'a rien du tout. Donc, jeune, plus vieux, prenez une chaise. On vient ici les mains sur le dossier, les pieds à l'aplomb du bassin, donc ça veut dire juste en dessous, essayez de former comme une équerre, et puis ici je suis plus raide, alors je vais essayer de me mettre dans la position de quelqu'un qui est un peu plus raide, donc je vais fléchir mes genoux, j'ai les genoux largeur de hanche, et je vais basculer mon coccyx vers le plafond pour bien allonger ma colonne, pousser mes mains vers l'avant et envoyer mon bassin vers l'arrière. Donc rien que fait déjà de travailler la longueur du dos, progressivement de venir tendre ses jambes, ça va nous permettre d'étirer l'arrière du corps, d'étirer l'arrière des jambes, en gardant bien la nuque, la tête dans le prolongement de la colonne. Quand ça c'est accessible, on remonte doucement, on peut passer un cran en dessous, c'est-à-dire poser les mains sur l'assise et faire la même chose en envoyant les mains vers l'avant. Donc là, on va descendre un peu plus le buste, ce qui fait que l'arrière des jambes va s'étirer davantage. Ça, c'est bon à faire le matin au réveil, ça étire et le dos et l'arrière des jambes. En prenant son temps, en respirant. On peut aussi venir d'ici tester un petit peu son équilibre. Je ravance un peu mon pied droit, je pose mon pied gauche sur l'assise, je stabilise dans mes pieds, j'inspire, je me redresse, je viens comme un guerrier 1. Je relâche, je pose la main, je change de côté. Et je me remonte, je peux changer mes bras, pourquoi pas, soit en haut, soit en bas. Et je reviens, je peux réétirer le dos, plier les genoux et on déroule. Quand on est ici, on peut venir tourner ses mains vers l'extérieur, garder les bras tendus et descendre dans un chien tête en haut. Donc l'idée, ça va être de garder la tête le plus
au possible. L'idée de je sors la tête de l'eau, de repousser la chaise avec les mains et faire descendre son bassin pour venir trouver une flexion où là on vient étirer l'avant du corps. En même temps on travaille la tonicité dans ses bras, puis on renvoie le bassin vers l'arrière. Si cette chose-là est trop difficile, elle peut être remplacée à genoux au sol par des mobilisations de la colonne, le chat, la vache, tranquillement. Ensuite, on peut venir faire quelques torsions. Donc en venant ici s'asseoir sur le côté, main sur l'assise, on se grandit, à l'expire on twist. On respire 3 fois, on revient, pareil de l'autre côté. Et on revient. On peut rester assise, espacer les genoux, ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur, verser le buste vers l'avant. Donc là, on va travailler l'ouverture des hanches. Relâcher le buste, complètement. Relâcher les bras, relâcher la tête. Ça fait du bien au cervical, ça aussi. Relâcher la tête. Les épaules. Et on revient. On revient en prenant appui avec ses mains sur soi. Après, pourquoi pas, on est toujours dans les hanches placées. Je me mets là. Placer une cheville sur le genou, faire descendre celui-ci et voir si on peut verser un peu vers l'avant. On va travailler la souplesse dans le fessier. On fait toujours les deux côtés. On revient. Et puis on peut continuer avec un mouvement de bras, par exemple. On peut faire un grand cercle de bras. On a travaillé les jambes, on a travaillé la colonne. Et puis un autre. Vous voyez, donc je garde ma main ici accrochée sur la chaise. Ça me stabilise, ça m'ancre. Comme ça, je me concentre uniquement sur le travail de l'épaule. Et puis on va faire comme un gros câlin. Donc on va aller chercher ses omoplates. Et tranquillement, quand on va inspirer, on va ouvrir au maximum, mettre ses bras en cactus, respirer 3 fois, en tirant les coudes le plus possible vers l'arrière, et relâcher. Déjà, c'est quelques exercices qui sont, je pense, accessibles, sauf peut-être le chien tête en haut, là, en appui avec la chaise, et conserver, voilà, la salutation au soleil, elle est vraiment complète, et j'ai un tuto sur ma chaîne, j'en ai 2 même, des tutos sur YouTube que tu peux aller visionner. Si vous voulez des compléments, si ce yoga avec chaise, c'est un truc qui vous intéresse, eh ben dites-le moi parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et j'en connais plein d'autres. Voilà, gros bisous, à bientôt, ciao!